Vous savez que la vie, c'est la merde. La vie, c'est la merde, vous le saviez? La vie, c'est la merde. La vie n'est pas belle, comme on le prétend. Beaucoup vous disent que la vie est belle, les choses sont bien. La vie n'est pas bien. La plupart du temps, c'est pas bien. C'est bien si tu passes un moment agréable de la vie. Tu vis dans les conditions les meilleures. Tu as de l'argent, ta famille est bien, vous êtes en politique, surtout ceux-là. Vous êtes en politique, vous avez le pouvoir. C'est comme ça qu'on dit ça, non? Nous avons le pouvoir. Il y a des gens qui crépissent dans la misère, la pauvreté, la maladie, la prière, la galère, la peine, la faim, l'handicap, le noir, le manque de courant, d'électricité, d'eau potable. Il y a des gens qui souffrent. La vie est très difficile pour beaucoup de personnes. Beaucoup qui vont vers la Méditerranée essayant de trouver asile ailleurs. Pendant qu'ils meurent, flagellés, tués, battus. La vie, c'est pas agréable. Ok? Quand tu as vécu toute ta vie en un endroit, tu tombes dans les bonnes conditions, vous avez une voiture, tout ça. On a souvent tendance à croire que la vie est belle. Et souvent, avec beaucoup de condescendance, on regarde par-dessus ceux qui traversent des moments difficiles de la vie. C'est ça la réalité. Quelque chose que papa aurait dû te dire. Encore une fois, dans cette édition très intéressante. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin de le savoir. On va continuer. Vous avez fait preuve de beaucoup de réactions à l'égard de la vidéo précédente, des choses que papa devrait vous dire. Beaucoup n'ont pas des pères, beaucoup n'ont pas eu de père, beaucoup leurs pères sont partis trop jeunes et n'ont peut-être eu personne avec qui discuter sur des sujets très intéressants, très importants de la vie. La vie, c'est la merde, ça il faut le savoir. Et laissez personne venir vous dire non, la vie c'est pas la merde, tout ça. Oui, ta vie à toi c'est pas la merde. On t'a déjà coupé la jambe. Ta petite sœur a déjà été violée par des assaillants bizarres. C'est clair que tu dises que la vie est belle. La vie n'est pas belle. Les gens chercheront à se servir de toi. Je ne sais pas quel âge tu as. Peu importe, tu vas te retrouver. Les gens serviront de toi. Les gens, généralement, quand on te regarde, on veut se servir. Qu'est-ce que tu apportes? Quand tu es un homme, tu es quoi? Tu représentes quoi? Si tu ne représentes pas grand-chose, c'est-à-dire ne pas représenter grand-chose dans cette époque à nous, ça veut dire que tu n'as pas un boulot impressionnant. Tu n'as pas une activité qui fait peur. Voilà pourquoi quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Pourquoi on demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie? On demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie, justement, pour ajuster le niveau de respect qu'on va lui accorder. On demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour ajuster le niveau de respect qu'on va lui accorder. C'est ça la vérité. C'est pas parce qu'on est curieux de savoir ce qu'il fait dans la vie. En fait, on s'en fout de ce qu'il fait dans la vie. La vie, c'est de la merde. Les gens chercheront à se servir de vous, à vous utiliser. Fais ça pour moi, fais ça pour moi. Si vous le faites, génial, on vous aime bien. Si vous ne faites plus ce qu'ils veulent que vous fassiez, vous devenez leurs ennemis les plus farouches. Si pas de la pacotille qu'on jette, on l'oublie complètement, on balance aux oubliettes. La plupart des gens voudront se servir de vous. Vous êtes une femme, ma sœur, vous êtes là. Je sais que cette édition est principalement pour les hommes. Quand vous atteignez 20 ans, malheureusement, les gens vous regardent différemment. Ce n'est plus la jolie petite mignonne fille là, tout ça. C'est fini. On commence à te regarder de derrière. On commence à t'observer. Même les amis de tes oncles. Sans tabou, hein, sans tabou. Même les amis de tes oncles commencent à te regarder. Quand tu tournes comme ça, on te regarde. Tu deviens une attraction sexuelle. C'est ça la vérité. Ce n'est même pas calculé, malheureusement. 97% des amis de tes oncles vont te regarder comme ça. Et commencer, même s'ils ne le diront pas, ils vont réfléchir. Ça commence à grandir. Quand tu veux un boulot, peut-être que tu as les qualifications. Il y a beaucoup de gens ici qui ont vécu ces situations, certainement. Pourquoi on vous donner le boulot? Pourquoi c'est à vous qu'il faut accorder cette opportunité? Avez-vous déjà été menacé, si pas menacé, proposé de manière indécente de consentir à une intimité ou une interaction sexuelle avec une personne complètement étrangère au nom d'un boulot? C'est ça la réalité de la vie. On veut ton corps. Quand tu as 20 ans, on commence à vouloir ton corps. La vie n'est pas belle. La vie, c'est de la merde. On veut ton corps. On veut se servir de toi. Et si tu es consentante, voilà, tu commences à progresser, à avancer. Voilà, on te place secrétaire, ensuite missionnaire, ensuite project manager, et tu commences à grimper. C'est ça la vérité de beaucoup de personnes ici que vous adulez et célébrez. La vie, c'est pas du bonheur. Papa aurait dû te dire, il a certainement voulu te protéger de ce monde horrible par amour. Et il n'y a eu personne à sa place pour le faire. C'est ça la réalité. À partir du moment où tu es une femme, tu n'es plus une fille. Tout le monde cherche comment obtenir quelque chose de toi. Il n'y a plus rien pour rien dans ce monde je suis en train d'épeser mes mots. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Même ces personnes qui prétendent t'aimer pour de vrai.
Ce n'est pas pour toujours t'aimer pour de vrai. C'est quoi la définition même de l'amour? C'est pour ce que tu as à offrir. Combien de personnes t'aiment pour rien? Il n'y en a pas. Peut-être tes frères et sœurs. Les gens se serviront de toi. Les gens t'escroqueront l'argent. Les gens prendront ton argent de visa, ils vont bouffer ça. La vie, c'est la merde. Il faut comprendre ça. Le monde ne te doit rien. Absolument rien. Le monde ne te doit rien. À partir du moment où tu sors de ta maison, tu quittes l'enclos de ton père, le monde ne te doit absolument rien. Ce que papa aurait dû te dire, il ne faut pas courir derrière les gens. Il ne faut pas courir derrière les gens. Ils savent déjà que vous avez besoin d'eux. Ils avaient déjà reçu le premier message quand vous l'avez envoyé. Ce n'est pas pour dire que dans tous les cas, il ne faut pas courir derrière les gens. Écoutez-moi très intelligemment. Usez de votre machine de sagesse. Il y a des gens auprès de qui il faut écrire 15 fois. Il y a des gens à qui on écrit une fois, on laisse tomber. Il y a des gens à qui on écrit 15 fois. Pourquoi? Parce qu'il est hors de ta portée, parce qu'il peut vraiment changer ta vie, parce qu'il peut vraiment te bousculer. Et il y a des gens à qui on écrit une fois ou deux. Si ça ne répond pas, on laisse tomber. On ne court pas après un boulot qui ne va vraiment pas changer ta vie de manière radicale. On ne court pas après une personne qui risque de t'apporter ou pas le bonheur que tu cherches. On ne demande pas pardon pour rien aux gens. On ne le fait pas. Parce que généralement, les gens les prennent pour de la faiblesse. Et on commence à s'en servir et on pense que c'est toi qui dois demander pardon parce que tu l'as déjà fait dans le passé. Il ne faut pas habituer les gens à ces genres d'histoires. Quand ils ont tort, ils ont tort. Surtout quand ces personnes, elles ne t'apportent rien de financier, rien de commercial, rien de mental, d'investissement intellectuel. Quand ils ont tort, ils ont tort. C'est à eux de s'excuser. Ce n'est pas à toi de courir après eux. Il faut apprendre à contenir sa souffrance. Au fait, beaucoup de personnes fuient la souffrance. Et c'est tout à fait normal. Personne ne veut souffrir, n'est-ce pas? Tout le monde veut être bien, vivre dans les meilleures conditions, une grande maison, une voiture, de l'argent, faire la fête, le shopping, les voyages, tout ça. C'est bien tout ça. Mais dans cette vie de merde, des fois ça part. Même quand tu en as. Demandez à beaucoup de personnes. Ce sont des choses qui viennent et qui partent. Au fait, pour devenir une personne de forte, il faut embrasser la souffrance. Je ne parle pas de ceux-là qui sont nés dans des conditions déjà bien préparées, c'est-à-dire nés d'une famille à l'argent, papa roule sur le mola et tout ça. Je parle d'une personne qui vient d'Afrique, dans des conditions normales qu'on connaît, généralement dans la pauvreté. Il faut apprendre à embrasser la souffrance. C'est-à-dire, des fois, il faut quitter sa famille, aller ailleurs. Aller dans une autre ville où il n'y a personne. Et apprendre la vie. Plus vous apprenez de la vie, plus vous êtes conditionné à la nature à laquelle vous faites avance. J'ai fait un voyage en Ouganda il y a quelque temps. J'ai rencontré un jeune garçon de 13 ans. Un jeune petit garçon de 13 ans. Il a arrêté notre voiture et il m'a apporté des bananes. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez acheter mes bananes? J'ai regardé, j'avais pas besoin de bananes. Mais à cause de sa niaque, son courage, et aussi son âge, sa détermination, pour un petit gamin de 13 ans, je lui ai acheté ces bananes. Quelques temps plus tard, je l'ai rencontré. Il avait presque 15 ans. Il était devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus dur pour un jeune garçon de moins de 15 ans. J'étais ébloui. Très intelligent. Il te parle avec beaucoup de clarté, beaucoup de confiance. Il connaît comment ça marche. Il sait comment faire ses calculs. Embrasser la souffrance. Beaucoup ici sont incapables de embrasser la souffrance. Moi, j'ai passé des nuits par terre. Je n'ai absolument peur de rien du tout dans la vie. Vous pouvez me jeter dans le village au fin fond là-bas. En vertu de l'expérience que j'ai, je sais que je m'en sortirai. Je me rétablirai au même niveau. Parce que je connais le marché, je connais le voyage. Il ne s'agit pas de la destination, mais du voyage. Je suis même en train de me apprendre à se relever des difficultés. N'ayez pas peur d'aller vivre chez votre oncle. Même si on vous insulte, ça vous conditionne. Vous devenez un dur à cuire. Le monde n'est pas agréable. Si vous voulez faire la politique, on va vous insulter. Il faut être conditionné. Vous voulez être avocat ou une personne proéminente, on va vous insulter. On va s'attaquer à vous. Mais comment vous pensez pouvoir le faire, arriver à ce niveau, si vous n'êtes pas conditionné? Ce n'est pas possible. Il faut être conditionné. Conditionné aux critiques, conditionné aux insultes, conditionné au revers, conditionné à l'adversité. C'est ça la vie. Conditionné à la souffrance, conditionné à la faim. Tu as déjà fait 2 jours sans manger. Pas parce que tu étais en prière, mais parce qu'il n'y a pas à manger. Moi, j'ai déjà pleuré. Je me souviens une fois, ça m'est arrivé. Je me retrouvais seul dans un pays étranger. Il n'y avait personne. Personne pour m'aider. On m'avait donné juste un endroit pour dormir. C'était un club de boxe. On dit, tu vas nettoyer, balayer le club, mais bon, on te donne l'autorisation d'y dormir. Il y avait une chambre propre, une petite cuisine.
Et à l'époque, j'avais des petits jobs. On va m'appeler pour aller travailler comme vigile. Tu travailles comme vigile en te donnant de l'argent. Quand tu as de l'argent, la première chose que je faisais, c'était quoi? Je partais au supermarché acheter à manger. Parce que je ne savais pas quand est-ce qu'on m'appellerait encore. Il m'est arrivé une fois, on m'a appelé, j'ai acheté, j'ai bouffé l'argent. J'attendais qu'on m'appelle le lendemain, on ne m'a pas appelé. Il n'y avait pas à manger. Il y avait juste une bouteille d'huile, c'est tout. Tu vas manger l'huile. C'est pas possible. À côté de nous, il y avait un supermarché. En regardant la fenêtre, j'ai vu une jeune fille à côté, j'ai vu un gros pain. Un pain, c'est comme si quelqu'un avait oublié ce sachet de pain. J'ai dit, oh Seigneur, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Le pain ici et là, quelle bénédiction. J'ai vu le pain, mais je ne pouvais pas sortir parce qu'il y avait une jeune, jolie dame à côté. Qui justement n'était pas là pour le pain, elle était en train de faire autre chose. Moi, je me suis dit, bon, dès qu'elle sera partie, je vais prendre le pain, je vais manger ça. J'étais là en train de danser déjà, oh Seigneur, tu as écouté ma prière. Ah non. 5 minutes plus tard, je regarde là comme ça, le pain n'est plus. Le pain est parti. J'ai pleuré. J'avais moins de 23 ans. J'ai pleuré. Je dis, j'ai quitté chez nous. On ne manquait pas du pain. On ne manquait pas à manger. Je pleure pour le pain. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'était une opportunité que j'avais. À cause de mes pulsions et aussi le besoin d'être apprécié par les femmes. J'ai raté le pain. Et je suis resté affamé. Mais cela m'a conditionné aujourd'hui. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de très peu de choses, moi. Très peu de choses me font peur. Il faut être conditionné aux difficultés de la vie. Conditionné au revers. Conditionné à l'adversité. Conditionné aux affronts. Être prêt à la joute de la vie. Ce que papa aurait dû te dire. L'argent résout beaucoup de problèmes. Mais il ne faut pas faire de l'argent l'objectif de vie. Papa aurait dû te dire que l'argent résout beaucoup de problèmes. Mais il ne faut jamais faire de l'argent l'objectif de vie. C'est bien d'apprécier les gens, les patrons, tout ça. C'est bien tout ça. C'est un rêve qu'on vous vend. Écoutez, même si tu travailles 24 heures sur 24, beaucoup ici ne seront jamais ça. En fait, pour vous dire, 95% ne seront jamais ce que vous voyez là-bas. Mais vous auriez sacrifié votre paix pour toujours. Vous auriez laissé la famille à côté. Le temps que tu aurais pu passer avec tes enfants, tu l'as passé en train de chercher l'argent que tu n'as jamais trouvé. Le temps que tu aurais pu passer avec tes parents mourants et acquérir la sagesse, tu l'as passé ailleurs cherchant l'argent que tu n'as jamais eu. Le temps que tu aurais pu passer avec ta famille, tes enfants, ta femme enceinte, tu l'as passé ailleurs cherchant une vie, de l'argent que tu n'auras jamais acquis. L'argent, c'est bien. Mais l'argent, ce n'est pas tout. Beaucoup de gens sont devenus prostitués à cause de l'argent. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient en manque d'argent. C'est l'amour démesuré de biens. Au fait, l'origine de beaucoup de mal en Afrique, c'est l'argent. Ceux qui vendent nos héros, ceux qui ont vendu Lumumba, c'est à cause de l'argent. Ceux qui ont trahi Sankara, c'est à cause de l'argent. Ceux qui ont trahi Magoufouli, c'est à cause de l'argent. Ça continue, Kadhafi, c'est toujours à cause de l'argent. C'est bien de chercher l'argent, mais n'écoutez pas, n'en faites pas une religion. Comment avoir de l'argent? Les riches. Vous êtes riches déjà. Vous avez un cerveau, vous êtes en vie, vous êtes riche, mon cher. La richesse, c'est relative, ça dépend de ce que vous cherchez. Le besoin d'argent dépend de ce que vous cherchez dans la vie. Regardez, si vous cherchez beaucoup de choses, vous aurez certainement besoin d'argent. Et croyez-moi, pour la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces choses pour être heureux. Cherchez la paix. Cherchez le bonheur. Le bonheur, c'est pas seulement l'argent. L'argent est nécessaire pour payer l'hôpital. Mais l'argent, c'est pas tout. Nos parents ne cherchaient pas l'argent de manière frénétique, de manière fiévreuse autant que nous. Voilà pourquoi il y a cette dépravation de mœurs. C'est une génération bousillée, handicapée. Les gens sont incapables de se dire bonjour. Mais au fait, personne n'a d'amis pour de vrai. Mais tout le monde a des amis sur les réseaux sociaux. J'ai 5 000 amis, 12 000 abonnés. C'est quoi abonnés? Ce sont des chiffres, ce ne sont pas des personnes. L'argent à Dubaï, l'argent à Shanghai, l'argent pour prendre une photo en first class, business class, l'argent pour popper du champagne. On célèbre des gens qui sont complètement abrutis, des gens qui n'ont rien à vous apprendre de la vie parce qu'ils ont de l'argent. Regardez les gens que vous suivez sur Internet. Ah, cette femme-là, elle est impressionnante. Pourquoi? Mais elle n'a rien à t'apprendre. Elle n'a rien à t'apprendre. Peut-être que tu vis une vie plus saine que la sienne. Peut-être que tu es une personne beaucoup plus ordonnée, plus claire qu'elle. Mais seulement parce qu'elle a ouvert une boutique ici et une boutique là-bas, tu es adulé par terre. Tu suis quoi? On va tous mourir à un moment donné de la vie. Écoute, on mourra tous à un moment donné de la vie. Ce sont les choses qu'il vous faut entendre. Papa aurait dû vous le dire. La course frénétique vers les biens matériels, ce n'est pas ça l'objectif de la vie. Papa aurait dû te dire. S'il ne l'a pas fait, ce n'est pas grave.
Certainement pas de sa faute. Merci.